Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs rando. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Salut! Salut! Bienvenue dans Randonneureuse. Le podcast heureux. Bon alors, est-ce qu'on fait un coming out? On a enregistré cet épisode et un autre et après on s'est rendu compte qu'on avait chié le son et du coup on doit tout réenregistrer. C'est dire comment on vous aime. Hein. Franchement, petite fatigue chez l'équipe, mais bon. Pour être tout à fait honnête, c'est qu'on a changé de setup aussi. On Voilà. a investi pour vos beaux yeux. Voilà, et après on n'a pas lu la notice, on a branché, on a enregistré 2 épisodes et ça n'allait pas du tout. Voilà, parce que ça ne prenait pas le son. Ah là là, les Oh. erreurs. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va débattre d'un sujet Sans transition. ma foi, fort intéressant. Les femmes et la randonnée. Non mais attendez, par contre en vrai, pour préparer cet magnifique épisode, on s'est basé sur un livre que je vous recommande car Marion ne l'a pas lu, Et voilà, c'est flash direct. mais qui est vraiment très très bien, ça s'appelle Randonneuse au pluriel, Alors déjà, ça le prend- guide. Désolée. Ça a été écrit par Clémence Blot et Camille Chrétien. J'allais dire, ils ont piqué notre nom, mais bon. Du coup, quelques petits chiffres. Il y a une étude qui a été faite en 2020 et les résultats sont sortis en 2023 par rapport à combien, dans les clubs, combien il y a de femmes et combien il y a d'hommes. Donc, bah écoutez, c'est plutôt moite-moite. 50% d'hommes, 50% de femmes pratiquent la rando en club. Est-ce que ça te surprend, Jeanne? Bah ça m'étonne pas tant parce qu'à côté nous on fait partie du comité de randonnée pédestre du 44. Départemental. Bah du 44. Ah. Le nom, c'est Comité départemental de randonnée pédestre du 44. Et du coup, on voit effectivement qu'il y a autant de femmes que d'hommes qu'on côtoie. Et je suis même plutôt agréablement surprise parce qu'il y a pas mal de présidentes de clubs. Et ça, franchement, BG, hein? Magnifique. À vous les femmes! Pour les femmes. Par contre, terrible nouvelle, ce chiffre descend qu'à 1/3 de femmes qui pratiquent la rando en itinérance, donc c'est-à-dire 2 jours de rando et une nuit. Au moins une nuit dehors en camping ou en bivouac. Comme vous voulez, quoi. Et ça, c'est pas si étonnant non plus parce que du coup, il y a une étude qui a été menée auprès de 15 femmes. Donc c'est assez peu, je pense que ça peut être C'est développé un davantage. petit échantillon tout de même. À Grenoble, et l'idée c'était de faire la liste en fait des freins qui faisaient que les femmes ne se lançaient pas justement dans la randonnée itinérante. Et il y a 3 grandes problématiques qui ont été soulevées à ce moment-là, Marion. La première qui n'étonne absolument personne, la peur des hommes et des agressions. Ah bah on se sent pas sécure, hein. Ça n'étonne personne à cause des hommes. En Mais fait- après, pardon, je te coupe. Non, j'allais dire ça s'explique en partie parce que toutes les histoires de randonnée qui sont relayées dans les médias, ça va être beaucoup des choses C'est un des peu histoires qui- alarmantes quoi. Qui se termine mal généralement, et c'est généralement un homme a tué une femme. Voilà, je résume pour vous. Non mais effectivement, les médias, pour le sensationnel, généralement, les médias, ils vont pas te raconter genre « Ah, la femme, elle a fait ça, ça s'est trop bien passé ». C'est « Oh non, la femme, elle a été tuée dans d'atroces souffrances, et après son corps a été jeté du haut de la montagne ». Parce que ça, Oui. c'est plus sans ça fait plus vendre, donc forcément, c'est pas fun. Bah de toute façon, si tu fais un point, tout ce qui ressort des réseaux, là, ça va être... dernièrement, c'est le procès de la femme qui a été tuée par un chien, par le Son chien de chien. son compagnon, ou de Ouais. son chien. C'est ça va être... machin a été tué par un chasseur pendant sa randonnée, donc Oui, c'est voilà. ça, c'est que Merci, des quoi. trucs horribles. Sinon, il y avait aussi les questions, par exemple, de l'entourage. Je sais que nous, quand on était partis de notre premier bivouac, c'était vraiment la question, c'était genre, mais vous avez pas peur de partir toute seule? Vous voulez pas partir avec quelqu'un pour vous défendre? Genre à croire... j'allais dire un truc horrible, à croire pour se défendre, faut des couilles, quoi, mais bon. Non mais tu rigoles, dans les années 1900, une des explications que les hommes apportaient pour le fait que les femmes ne pouvaient pas faire de randonnée itinérante en dehors du fait que la constitution était pas celle des hommes, etc., c'était de dire que les hommes étaient formés dès leur plus jeune âge à l'autodéfense et pas les femmes. Eh ben c'est super ça. Yes. Voilà. Après, en deuxième point de pourquoi les femmes ne pratiquent pas trop l'itinérance, il y a la gestion des règles, de la ménopause et du périnée. Quand le corps nous lâche. Non mais du coup, on va vous faire un petit point après en détail sur ce grand sujet. Et après, le dernier point qui ressort, c'est la peur de se perdre et les difficultés d'orientation. Et ça, messieurs, dames, c'est le coup de gueule. C'est le coup de gueule de Jeanne, mais avant toute chose, j'aimerais dire que je n'ai aucun sens de l'orientation et je me repose exclusivement sur Jeanne.
Oui, mais est-ce que c'est parce que tu es une femme ou que tu as la flemme d'apprendre à C'est t'orienter? parce que j'ai la flemme. Les soucis d'oreille interne, probablement. Oh non, une flemme immense. Non, mais en vrai, il y a... Place au coup de gueule de Jeanne. Non, mais en gros, il y a cette idée courante qui est ramenée dans la plupart des blagues que les femmes ne savent pas lire des cartes routières, ne savent pas s'orienter seules, qu'il faut pas leur faire confiance pour conduire, bla bla bla. Et ce matin même, en venant rejoindre Marion pour enregistrer ce fabuleux podcast, j'ai entendu à la radio une pub qui m'a mise hors de moi. La pub, je vous la fais en direct live, messieurs, C'est pour dames. Volkswagen. C'est un coup de gueule. Ça commençait comme ceci. Vous pouvez choisir de partir toute seule en randonnée en plein milieu de la nuit et vous rendre compte que vous ne savez pas vous orienter et vous perdre. Ou vous pouvez acheter notre Volkswagen, je ne sais plus quel modèle là, la voiture faite pour nous les femmes. Bah alors par déjà, contre- gros con, déjà, Volkswagen. En plus, ils font des voitures très peu fiables, donc déjà, on se la ferme. Gros nul. Gros nulos, hein. C'est pas nous qui avons des procès au cul, que je sache. Non mais ça m'a mise hors de moi parce que littéralement on n'entend jamais parler de la randonnée à la radio, Voilà. là, et encore moins quand on parle des femmes. Et là c'est pour nous mettre des bâtons dans les roues et C'est pour nous pour- dire qu'on est des grosses brelles. Bah C'est ça pour va nous là. dénigrer, c'est clairement pour dire oh là là, la grosse cruche ne sait pas lire une carte. Voilà, et bah gros nul, c'est faux. Et en plus vous pouvez vous former messieurs dames, mesdames surtout. Et monsieur, hein, parce qu'il y en a, ils savent pas lire une carte non plus, C'est j'aimerais vrai. préciser. Ou vous formez, vous vous posez la question, et ben je vais vous le dire. Au comité départemental de randonnée pédestre du 44, par exemple, il y a des formations cartes et orientation qui durent 2 jours, qu'on n'a pas fait, par exemple. Non mais qui ont l'air Non, que ça a l'air excessivement vraiment bien, trop bien. avec une journée de théorique et une journée de pratique, et après bah, tu ressors avec des compétences et de la confiance en toi-même, c'est pas Ouais, négligeable. et la pratique avait l'air drôlement cool, on nous en a beaucoup parlé, franchement, on compte le faire l'année prochaine. On testera pour vous. Voilà, on vous fera un épisode de podcast après. Après, un petit point sur notre cycle menstruel. Alors déjà, c'est un point qui concerne tout le monde, pas que les femmes. Tout à fait. Les parce hommes, vous que- restez, vous écoutez, c'est un peu un podcast de dictature, déjà. Donc, vous restez là. Maintenant, vous nous écoutez. Le saviez-vous? Non mais il y a 4 cycles, enfin 4 phases dans le cycle menstruel finalement. Exactement. Et en fonction des phases qu'on traverse, on va avoir plus ou moins d'énergie. Plus ou moins d'endurance et plus ou moins d'envie de faire quelque chose aussi, qui n'est pas arracher la tête des gens. C'est ça. Plus ou moins de douleur, Plus ou moins d'envie de manger du sucre. de flux. Vraiment, ça change tout. Non mais du coup ça pose quand même 2 questions principales pour les femmes quand elles vont faire de la randonnée en itinérance. C'est comment est-ce que je gère la douleur? Comment est-ce que je gère les protections hygiéniques? Oui, puis déjà, c'est aussi, est-ce que je pars parce que, en sachant que je vais avoir mes règles, et là on peut vous partager notre point de vue, parce que du coup, moi je suis sous pilule maintenant, donc en fait, la question elle se pose pas, je peux continuer ma pilule pour ne pas avoir mes règles, donc tranquille ou bilou, tu vois. Toi tu n'as pas ce cas-là, mais avant on était en l'inversé, donc voilà. C'est ça. Moi, j'ai arrêté la pilule parce que j'ai pris le stérilet pour pas avoir d'hormones dans mon corps finalement. Et j'ai retrouvé un cycle beaucoup plus naturel et donc beaucoup plus de flux. Et aussi beaucoup plus pas régulier, donc ça peut Ouais. tomber dessus un peu à tout moment. Ce qui fait que il faut que j'anticipe un peu plus quand même quand on part en randonnée. Ce qu'on n'a pas fait quand on est parti en Bretagne. Exactement, c'était il y a quelques années, je n'étais pas sous pilule, donc elles sont arrivées comme ça. Bonjour. C'était, on va pas mâcher les mots, c'était la merde. La barbe à merde. La barbe à merde. Parce que du coup, on n'avait pas de protection hygiénique, je pense qu'on avait genre une serviette. Et en plus, toi, après, t'avais tes règles pile en même temps, donc c'était vraiment cadeau. Ah bah on était liés là, y a Ah pas là, de souci. voilà, et ça avait posé énormément de soucis parce que déjà j'avais d'horribles douleurs, un gros flux, peu de protection. Jeanne m'a sauvé la vie comme une très bonne amie car elle est partie en courant acheter des protections hygiéniques. Littéralement, elle a sauvé le game. Non mais mine de rien, ça prouve aussi que l'anticipation, Ça- c'est important déjà d'une. Oui, puis Mais ça... même en anticipant, tu prends pas forcément le bon nombre de protections. Donc après, comment est-ce que tu fais le réassort sur le sentier quoi? Bah là, on a eu énormément de chance parce qu'en fait, on s'était arrêté pour dormir et du coup, il y avait une petite supérette à côté, un truc bio là qui coûtait un rein en plus. C'est vrai. Et du coup, t'avais pu te fournir en cam là-bas, quoi. Mais ça nous a- Donnez-moi vos tampons. Non, mais ça nous a clairement sauvés parce que franchement, on se serait retrouvé en pleine montagne. Bah là, c'était la vieille technique de la chaussette dans la culotte, quoi. Pardon. Attends quoi? Bah à un moment, s'il y a pas le choix, il y a pas le choix. Faut bien y plonger. Bon, après, Non, en j'ai vrai, pas c'est envie- une bonne idée. Hein. Bah franchement, s'il y a pas le choix, il y a pas le choix. Mais ça ne nous est pas arrivé jusque-là, donc c'est bon. Mais après, ça pose aussi d'autres questions. Donc effectivement, on en a parlé de la douleur. Si t'as très mal, bah pour marcher, c'est quand même une sacrée galère. Il y a des médicaments et tout, mais bon, c'est quand même
compliqué, quoi. Puis tout le monde n'a pas envie de randonner en étant plié en deux, on va pas se mentir. C'est ça. Mais il y a quand même des petites techniques qui peuvent amoindrir la douleur. Donc je les ai pas testées parce que moi je suis pas très sujette à ce type de problématique. Mais c'est de soit utiliser une bouillotte ou toute autre manière de réchauffer son petit bidou. Et je vais vous dire ce que moi non plus j'avais pas compris quand Jeanne elle a dit ça. La première fois on a enregistré le podcast par exemple. Mais en fait vous pouvez faire chauffer de l'eau avec le jet boil, voilà. Et le mettre sur un linge et ensuite avoir du chaud, quoi. Voilà. Ça peut être de se masser le ventre aussi pour faire passer la douleur et de se mettre en mouvement avec des étirements. Et a priori, bon, ça fait pas disparaître complètement l'ensemble, mais ça aide. Et l'autre point qu'on voulait aborder, c'est effectivement une fois que t'as trouvé ta protection hygiénique, donc déjà, faut trouver la bonne parce que par exemple, les culottes de règles, moi je serais pas trop chaud pour les prendre pour la rando. Enfin, c'est hyper galère, faut les nettoyer, faut les faire sécher et tout. Mais c'est comment est-ce que tu les stockes. Donc de préférence dans une poubelle qui est fermée hermétiquement pour les odeurs, pour pas que ça attire des bêtes, par exemple. C'est ça. L'idéal, c'est d'avoir son petit pochon transparent avec Ziploc, quoi. Ouais, voilà, comme ça au moins t'es tranquille. Et comme t'avais dit, faire le réassort pour anticiper combien il t'en faut et tout. Donc. Et puis en plus, après, chaque type de protection a ses avantages et ses inconvénients, sachant que, bon, à part pour les serviettes et les culottes de règles, tout le reste, ça nécessite une introduction. Donc il faut avoir les mains propres, en fait. Donc si t'as pas de gel hydroalcoolique ou un moyen de te laver les mains, bah... c'est plus compliqué. Et en plus, ça c'est vraiment sympa, ça rajoute du poids dans le sac. Mais ça me rappelle une anecdote, quand on est parti à Madère, là, et ben effectivement, je me suis retrouvée avec mes règles en milieu de séjour, ce qui n'était pas nécessairement prévu. Est-ce qu'elles ont débarqué comme ça? Bonsoir. Ah bah totalement, déjà d'une, on est sorti d'une des randonnées et j'avais souillé mes sous-vêtements. Voilà, c'est dit. Voilà. Et puis, après, il y avait la question de comment est-ce que je change mon tampon sur un site de randonnée où il n'y a pas de quoi se cacher, ni de sanitaire. Eh bah écoutez, la vigie est entrée en jeu. La vigie, c'est moi. Est-ce que vous voyez Kirikou la vigie dedans? Eh bah c'était moi. Attention, madame. Je pouvais faire le cri de la chouette pour prévenir de quelqu'un. Non mais du coup, c'est pratique de partir avec quelqu'un d'autre parce que ça peut te sauver, quoi. Bah c'est ça, t'abandonnes un petit peu de ton estime de toi, finalement. Oui, mais ça fait longtemps qu'on l'a abandonné, donc c'est ok. Après, ça fait des souvenirs, et ça montre aussi que tout est possible. Enfin, c'est oui, pas forcément le plus agréable dans la randonnée, on va pas se mentir. Non. Mais c'est très faisable de partir avec ses règles. Voilà. Quelques petites ressources, par exemple, si vous avez un peu peur de vous lancer dans le bivouac ou l'itinérance, on peut conseiller déjà de partir avec soit en groupe, avec des gens que tu connais, ou sinon dans des lieux aussi que tu connais. Ça peut déjà enlever un peu la peur de qu'est-ce que tu peux croiser comme bête, qu'est-ce que tu peux croiser, enfin, quel est le type de sentier et tout. Donc ça peut déjà être rassurant. Et ça m'amène à une autre petite truc qui suit, c'est qu'il existe des groupes, par exemple sur Facebook, ça s'appelle Copines de Rando. Donc c'est un groupe exclusivement réservé aux femmes et interdit aux hommes. Et ils organisent très régulièrement des sorties et de l'itinérance, donc ça peut être un bon plan. Il y a l'association à Grenoble qui s'appelle Comet qui organise aussi des randonnées spécifiques pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et ça s'appelle le Sentier des Possibles, je trouve ça assez sympa. Bah c'est vraiment cool parce que du coup ça permet de reprendre confiance en soi aussi dans un cercle où on se sent à l'aise parce que du coup entre femmes il y a peut-être un petit peu moins de jugement ou de pression. Mais on n'est pas contre les hommes non plus, ne vous sentez pas attaqués. Hein. Un petit peu quand même. Il existe aussi une application qui s'appelle WAFAP, donc W-A-2-F-A-P-P. On mettra en note du podcast. C'est une appli qui est collaborative, elle est gratuite, et qui permet de localiser les lieux qui sont dangereux. Donc ça peut être un chien qui est agressif, une zone de chasse, un passage un peu casse-gueule et tout. Tout est noté dessus. Vous pouvez repérer à l'avance, soit les éviter, soit y passer en toute connaissance de cause. Et après, Jeanne va vous parler d'un truc qui aurait pu nous sauver de nombreuses fois et qu'on ne connaissait pas. C'est incroyable. Ça s'appelle la matrice 3x3 de Munter. Mais en vrai, c'est un système qui permet de prendre des décisions plus facilement en retirant le côté affect et gros ego. Exactement. Donc l'idée, c'est de croiser 3 facteurs qui sont les conditions météo. Marion, exemple. Il va y avoir un énorme orage, le terrain, il est casse-gueule, il y a des éboulements, il y a eu des... Enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Ensuite, c'est les facteurs humains. Donc par exemple, est-ce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce type de sentier? Est-ce que je suis très fatiguée? Est-ce que j'ai la pêche? Et enfin, l'itinéraire. Est-ce que l'itinéraire est compliqué? Est-ce que je peux prendre un itinéraire bis? Et une fois qu'on a répondu à ces 3 facteurs, c'est l'idée de se dire, est-ce que c'est raisonnable de continuer ou non le sentier? Et ça permet de décider d'arrêter sans prendre en compte son gros ego. Donc n'hésitez pas à utiliser la matrice 3x3 de Munter. Gros big up à lui. On va totalement la mettre en place. Oui, clairement, parce que nous, on a un gros ego, quoi. Du coup, en petite
conclusion de cet épisode. On peut dire quand même que la randonnée, ça permet de déjà, se dépenser physiquement, assez logique vu que tu bouges ton corps, prendre confiance en soi et en ses capacités, et ça fait du bien au mental. Bah oui, ça permet de se rendre compte qu'on est autonome. Et ça permet aussi de se détacher un petit peu de l'image de la femme qui est censée être douce et qui ne se salit pas, qui reste dans son foyer finalement. Voilà, et d'être très fière de nous, ce qui est quand même le plus important, je pense. Big up, girls! You go, girl! Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce vaste sujet. Allez, Allez, sur à ce, bientôt! à dans 2 semaines!